lukayamba kantela kinsamwe ya lukayambe zibizonza ho mbekuvava kavova yandiye uba una wena meso. La tradition, la culture reste la meilleure des choses. Les contes, les chants, les proverbes sont là pour situer la spiritualité qu'on appelle de la langue de ma mère Bukongo. Celui qui vous parle n'est autre que Lukaya Zou. Lukaya, c'est mon nom. Zou, c'est mon prénom. Lukaya la feuille, Zou la parole. Quand tu présentes ton derrière vers le ravin et l'espoir que ta main est sur un tas d'herbes. Être conteur, c'est être porteur d'une parole vivante. Une parole qui traduit des vies, des pensées humaines ou la volonté. C'est avoir la sagesse et la grâce de lire ce qui est écrit dans le livre de la vie, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui régissent l'existence de tout être. Le conte est venu en nous pour expliquer les choses au cachet à travers les images de la forêt, les images des animaux, mais aussi pour raconter la vie des humains. Enfant, dans le village de Mindouli, j'écoutais ma grand-mère, Makunji, à qui je rends hommage. Makunji racontait des histoires, beaucoup d'histoires. Dans ce nuit noire d'Afrique, du Congo-Brazzaville, du Congo-Mfoua, les contes arrivaient chaque nuit. À cette époque-là, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas le cinéma. Et donc les contes étaient là pour nous éduquer. J'ai appris les contes. Et puis je suis allé dans la capitale, Brazzaville, Pointe-Noire, où j'ai fait quelques études. Et puis je suis reparti à Brazzaville. C'est là que tout a commencé. Dans les années 95. À cette époque-là, à Brazzaville, il n'y avait pas de compteurs dans le sens des gens qui pouvaient jouer au CCF. Il y avait Lumumbunou qui faisait les lectures du conte au CCF avec un livre, CCF de Brazzaville. On avait Georges Mbana à la radio, tous les lundis, les sapos. C'était un grand conteur. Et puis il y avait Patrick Nemangor. Permettez, sur le nom, je ne le retiens pas tellement dans ma bouche, il est tellement sacré ce nom. Voilà les conteurs qui régnaient. Mais après, je suis allé suivre une formation au royaume d'Embe chez le roi Makoko, où j'ai regardé les gestes, la façon de parler, gestuelle sacrée liée à une haute spiritualité, Bukongo, Teke, mélangé. Je me suis dit, waouh, quel travail. Et puis j'ai proposé au sanctuaire français le rendez-vous du conte chaque samedi. C'est à partir de là, le conte a retrouvé son souffle. Après, il y a eu d'autres conteurs qui sont venus, Joris Mabiala, Alexandre Gisunda. Après, on peut saluer le grand travail qu'a fourni Abdon Koumba, mais ça c'est un grand travail fabuleux. Parce qu'après le conte s'est développé. J'aimerais saluer Hassan Kouyaté. Ça c'est des gens qui m'ont aidé moi à être ce que je suis en partie. Parce que le premier festival du conte que je participe, c'est Yélène. Et ça, je peux saluer un certain Ali Diallo, François Bamba. C'est des gens qui m'ont accompagné à Ouagadougou, qui m'ont aidé à exister. Et par là, je voulais aussi saluer Justine Sawadogo. Père son âme, j'ai fait dédicace dans l'un de mes livres. Je ne peux pas parler de mes débuts du conte ou sans parler du théâtre. Parce que mon écriture est liée au théâtre. À cette époque-là, la compagnie Théâtre d'art africain, la compagnie du Renouveau Théâtre, voilà, dirigée par Jean-Claude Lukalamou. Vous pouvez trouver Roch Baluku, Elali Kopela, Roch Nganga. On était un nombre de comédiens. Et moi, j'étais parmi les nouveaux. Donc, les derniers qui arrivent. Et là, en mettant un texte. À cette époque-là, nous montions le décès d'un solitaire de Gaulle et la France. Alors, je vous avoue que moi, jusqu'à ce niveau-là, moi, le livre, il n'y avait pas vraiment des accords. Vraiment, j'étais le rebelle, je m'en souviens. S'il y a des soucis que j'ai avec mon père, c'est au niveau du livre. Ça veut dire que l'école, ce n'était pas tellement mon sentiment, mon plaisir à moi. Mais attends, toute ma vie, j'ai lutté contre la lecture, c'est-à-dire ne pas aimer la lecture. Et là, on me dit, c'est la lecture. J'ai commencé à faire ce théâtre-là. Et puis, un samedi, notre maître, comme ça qu'on l'appelait, maître Apacho, de son frère Nolokalamou Jean-Claude, nous dit, nous allons travailler sur l'imagination. Allongez-vous au sol. Quand vous allez être allongé, vous allez essayer un peu d'imaginer un monde dans lequel vous allez vous retrouver.
tous allongés. Et puis, au bout de 30 minutes, il me dit, levez-vous, que chacun de vous m'explique ce qu'il a rêvé. Moi, j'ai donné ma rêverie, j'étais au bord d'une rivière, je marchais, j'expliquais des choses. À la fin, il nous dit, vous savez, vous pouvez devenir comme des Sony Laboutonsi, des Tchikayamutamsi. Mais à cette époque-là, pour moi, devenir Tchikaya, comme si on te disait, tiens, tu es député d'une ville, ok, mais tu peux devenir président de la République. Comment on peut devenir Sony? Juste en racontant un petit rêve. Après, j'ai pris ça un peu au sérieux. Après, je me suis dit, bon, c'est le metteur en scène, on a écouté, ça passe. Un soir, je rentre chez moi. J'habitais à Mfilou, 7e arrondissement de Brazzaville, vers l'ombre. J'arrive à la maison, il n'y avait pas de la lumière. Il n'y avait pas d'électricité. Il y avait juste une bougie. Ma maman n'était pas là, mes soeurs n'étaient pas là, il n'y avait que moi. Et là, j'ai allumé la bougie, la petite bougie, j'ai commencé à écrire le premier texte, Une nuit de tristesse, que j'ai emmené chez mon metteur en scène le lendemain. Il a vu le texte, il a fait la lecture, il m'a donné quelques conseils. Et c'est à partir de là, tout a commencé. Je commençais à écrire. Mais étant donné que la matière avec laquelle je travaillais souvent, c'était le théâtre, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Et je suis reparti finalement dans le village de mes grands-parents. Et c'est à partir de là, ce désir d'écrire m'est arrivé. Pourquoi? Mais je commence pas par écrire. Ce que je fais d'abord, à l'époque quand je comptais au CCF, j'avais un petit appareil. D'abord par là, je salue tous les techniciens du CCF vraiment, qui m'ont beaucoup aidé. À partir de là, j'ai commencé alors à faire des enregistrements. J'ai même des cassettes avec moi. J'ai commencé à faire des tournées, voyager, aller vers Madia, Goma, c'était juste pour aller écouter s'il y avait des compteurs. Et j'ai fait ce travail jusqu'à Ambé. Le premier livre que j'ai publié, je l'ai publié en France, c'est Oiseau. Après, j'ai publié d'autres livres, j'ai publié des romans. Et ces deux derniers, c'est l'ensemble du travail que j'ai fourni depuis des mois, des années, des contes que j'ai écoutés partout, que j'ai écoutés à Brazzaville, que j'ai écoutés par ma belle-mère aussi. Bon, on dit belle-mère, mais nous on dit toujours maman, parce que mon père est aussi polygame. Parmi les contes qu'on retrouvera ici, il y a aussi les contes de mes grands-parents, les contes de ma maman Exita, que je salue là. Et c'est comme ça que je suis devenu, j'aime pas dire que je suis devenu écrivain, mais je suis devenu un usager de la parole. Exactement. Alors, le premier, l'enfant panthère, c'est mon univers. Je me définis comme étant un usager de la parole, de l'univers de la panthère. Vous allez remarquer que dans la vie d'un être humain, tout est lié. On a toujours un double. Pour certains, ça doit vous rappeler le roman d'Alema Bako, Mémoire de Porc-Épic. Mais nous savons déjà que dans le mysticisme, on a toujours un double. D'abord, la panthère, c'est le symbole des Congo, mais en particulier des Sundis. Parce que les Sundis ont leur devise, Musundi Ngolu Lendo. Le Musundi est brave comme la panthère. Quand je regarde ma vie, en mettant de l'autre côté le symbole Sundi, j'ai les mêmes caractères qu'une panthère. C'est pour cela que je me suis dit que de dire des contes Congo, je préfère un symbole fort, l'enfant panthère. Mais parce qu'à l'intérieur, j'explique à travers un conte pourquoi les Congos ont-ils adopté pour symbole la panthère. Donc il y a un conte qui explique un peu ce mythe-là. Ça ne veut pas dire que ça c'est la vérité. Mais le conte c'est aussi pour témoigner aussi d'une imagination. Donc je me suis posé des questions. Pourquoi le symbole des Congo est-il une panthère? Donc moi j'ai donné ma part d'analyse et d'où l'enfant panthère. Les contes Sundi de ma grand-mère. Je vous ai parlé de Makundi. Makundi était Sundi. Je suis un Sundi, moi un Sundi, Ntekolo Kaonga. Ma grand-mère était Sundi et sa parole était un Sundi. Donc je ne pouvais pas dire des contes Vili. Dès lors, la parole que j'ai reçue moi est une parole Sundi. Donc c'est des contes Sundi de ma grand-mère. Donc, parole Sundi, je pouvais dire parole Sundi de ma grand-mère. Donc pour mieux préciser, pour être précis, j'ai dit conte Sundi de ma grand-mère. Je crois que le conte, c'est une parole. Le conte, c'est comme une tradition. Un Bembe, un Vili, un Dondo, Kamba, Yombe, Kuni devaient se retrouver. Un élément d'une tradition. Vous faites traverser cet élément d'une ville à une autre, d'un village à un autre. C'est sûr que lorsque ça va arriver à destination, soit ça va changer, soit il y aura toujours
de modification. Le Vili va se retrouver parce que ces contes, c'est d'abord, c'est des contes populaires. Soyons clairs. Il y a des contes que j'ai inventés du fait que je vis en France. Par exemple, dans l'un des contes, vous allez voir, dans l'un de ces livres-là, il y a un conte où il y a le chat. Mais pourquoi? Mais parce qu'à une époque donnée, je vivais avec une personne qui aimait beaucoup le chat. Et moi, je me suis interrogé là-dessus, sur les rapports qu'a les Occidentaux sur le chat. Et j'en ai fait un conte. La plupart des contes qui sont là, c'est des contes de mon enfance. Donc, si vous êtes congolais, vous êtes bercé par des contes, sauf peut-être ceux du Nord, ils ne vont pas se retrouver. Parce qu'on a, pour dire la vérité, on n'a pas la même culture. Parce que les Bembe, les Vili, on est tous issus de Makuku Matatu Malamba Congo, les trois piliers Congo. Même si aujourd'hui les Vili ne se disent pas tellement Congo. Mais quand un Vili parle, certains moments je peux écouter Boeka Noué, Boekwa Bateli. Donc, on dit un peu de coup. Donc, le Vili peut se retrouver, un Congolais peut se retrouver. Mais j'aimerais pas, bien que le titre il est Sundi, mais ça ne se limite pas en Sundi. Un enfant français peut se retrouver. Alors, en France, je fais des contes. Quand je fais mes contes, quand je raconte mes histoires, quand je raconte les contes, les enfants se retrouvent. Le conte est universel. Si nous, on peut se retrouver dans les contes, plutôt dans Harry Potter, qui est une écriture occidentale, et pourquoi un petit Mondélé, un petit blanc, ne pourra pas se retrouver dans ces contes? Pourquoi? Des sujets que j'invoque dans les contes sont universels. La justice est universelle. La quête du savoir est universelle. C'est le côté merveilleux du conte qui m'intéresse. C'est le côté, le rêve qui est possible. Voilà pourquoi les gens tombent dans le piège de vouloir octroyer la propriété du conte aux enfants. Mais ce conte vous apprend la tolérance. Ce conte vous apprend le pardon, pas la naïveté, mais le pardon. Ce conte vous enseigne qu'il faut savoir être soi-même, qu'il faut savoir aimer son enfant malgré ses défauts. Il faut savoir aimer son homme malgré ses défauts. Que l'amour est un don, ce n'est pas une obligation. Le conte fait partie du patrimoine traditionnel d'un peuple. Et que nous, les humains, ne sommes pas éternels. Je l'écris parce que je me suis dit, un jour je partirai. Le conte aussi peut partir avec moi. C'est vrai que la parole reste, mais elle reste lorsqu'elle est écrite. Toutes les questions que je me pose de la vie, j'essaie de les faire contenir dans les contes. Par exemple, ce conte de cet enfant, ça vous montre la détermination, l'amitié, l'amour. Je fais signe à l'écologie. Sous cette image du conte, j'essaie de donner, peut-être pas de leçons, parce que je ne suis pas un donneur de leçons. J'essaie d'expliquer au monde, à l'humanité, comment on peut résoudre certains problèmes. Donc, c'est ça en fait. Donc, il y a une part de réalité, il y a une part du fantastique, même du rêve. Mais comme je suis de l'initiation Bukongo, donc le côté un peu spirituel, pas le côté religieux. Ah oui, parce qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. La religion est née de l'homme, la spiritualité est née du divin. Je me suis dit, ce qui compte pour moi, ce n'est pas la maison d'auteur qui m'intéresse, plutôt la maison d'édition. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une parole reste immortelle. C'est une douleur chez un auteur de mourir sans être publié. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de tes manuscrits. Sony, il a eu la chance. Il y a eu Martin Granel. Vraiment, je salue ce travail-là. Il a eu la chance. Mais est-ce que nous, on aura aussi des Martins comme ça dans la vie? On ne sait pas, peut-être on n'aura pas. Vous voyez? Est-ce que ma fille, mon garçon, va aimer le travail qu'a laissé son père pour publier? On ne sait pas. Pour preuve, aujourd'hui, les textes de Sony qui sont publiés aujourd'hui, ce n'est pas l'enfant de Sony qui est en train de les faire publier. C'est Martin qui est en train de le faire. Vous voyez? Et donc, c'est là que je me suis dit, je mets la main dans la poche. Il n'y a pas de rose sans épines. J'ai rencontré finalement un auteur du côté de la Belgique. Et j'ai publié un compte d'auteur. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et pour les derniers livres, les 2 derniers livres, donc il y a un roman que j'ai publié chez l'Harmattan, puis sur les 2 derniers livres, j'ai envoyé les manuscrits, ils ont fait la lecture. Je me disais, bon, peut-être ça ne va pas marcher, mais bon, je croise les doigts. Et puis ils m'ont envoyé un message me disant que vos comptes ont été retenus, et puis ils ont fait tout le travail, c'était publié.
Donc l'Harmattan m'a fait un travail, déjà quand vous regardez la beauté de couverture, pour moi c'est vraiment un travail merveilleux. Et je pense que le travail que fait l'Harmattan est très très nécessaire. Donc le travail que fait l'Harmattan, c'est un travail à saluer. Beaucoup d'auteurs aujourd'hui peuvent mourir. Leur geste littéraire restera parce qu'il y a eu l'Harmattan. Parce qu'il faut le dire, le monde de l'édition est un monde très très compliqué. C'est devenu, disons, peut-être commercial. Pourquoi un éditeur est très très strict avec vous aujourd'hui? Mais parce qu'il tient compte aussi de ce qu'il va gagner avec votre œuvre. Aujourd'hui, on ne publie pas parce qu'on aime un auteur. Non, on publie parce qu'on s'est dit ça va apporter quelque chose. Ce qui est même lié au prix littéraire. Aujourd'hui, un livre qui gagne un prix littéraire, ce n'est pas le meilleur livre. Voilà pourquoi je n'achète jamais la publicité. Moi, si un livre gagne un prix littéraire, je ne vais pas l'acheter parce qu'il a gagné un prix littéraire, mais parce que tout simplement j'ai envie de le lire. C'est pour cela. Et donc, avec mon éditeur, non, j'ai des bons rapports. Je pense que les manuscrits que je suis en train d'écrire, je vais les donner à l'Harmattan. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est savoir regarder la nature. Le conte prend source dans la nature. Mais parce que sur aujourd'hui, vous ne savez pas regarder, par exemple, un papillon. Mais comment vous pouvez arriver à écrire un conte? Le conte, il faut savoir observer. Après, il faut savoir dans quel contexte constitue son conte. Moi, par exemple, mon écriture contée, je le situe dans la tradition orale Congo. Ce qui fait que pour être un bon conteur, il faut être un bon observateur de la nature et de la vie. Au fait, écrire un conte, c'est avoir le code de lire dans la nature. Donc, c'est surtout écouter. Surtout pour ceux qui sont au Congo, ils ont la chance. Moi, quand j'étais au Congo, je partais voir, écouter les vieux. Et Mbana, je ne ratais pas ça. À partir du moment où je ne ratais pas ça, j'écoutais tout le temps. Mais parce que pour écrire, il faut apprendre. Donc, les jeunes doivent écrire. N'attendez pas que vous ayez un niveau de langue élevé. Non, ce n'est pas ça l'écriture. C'est d'abord écrire son texte et puis corriger son texte. Pour être un bon conteur, il faut travailler la parole, travailler la mémoire. On ne peut pas être un bon conteur tant qu'on n'a pas une bonne mémoire, on n'a pas la bonne parole. Logiquement, un bon conteur doit savoir chanter, doit connaître les proverbes, doit connaître en même temps les gestes et le jeu de mots. Donc, travailler la mémoire et savoir regarder, savoir écouter. Buni yaya mwanga senga tukata kumuna muntangwe mundinga basundi. Yikwa bibele ba wombela kuchama chechu kwa mfuila. Yikwa beika ngama kuna ndeko somakanga. Tala lonji tala banda yachu wadi mumvuka. Kijwa kikijika mani, nisamu mijika mani, nyansaina na mpasita. Kunekwa mena misambi, kunekwa mena biranzi, kweli bwazi mpungi, kweli bwazi ngongi, kwa yika masangi. Yadi bombida mbongida yika kikulu kia bumpiji. Ratada michelo defwa, atwariji la maswaswa, chone ratada de swaswana, edoda yika kijwa, mkota kona buzwa. Wow! Abeka ange mokwenda wayika nkunkunda munchi ya beto bandweba. Ah! Tayulu ninga wanatansa mumira totonchi munchi ya beto. Bao bedi kwawe kune kupayila mumamba, kudila mumamba, kusekela mumamba. Nyo basongsa ntsami na nibeto ka kwenimbi. Mfaya fwa bantu eba mfaya wonda bimfuka.